Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, chez Béra, je vais vous présenter une recette qu'on aime bien faire chez nous. Ce dessert s'appelle Brunzeuig. Je connais pas le nom en français, mais c'est comme une brioche, mais elle est remplie avec du fromage. Alors, pour faire cela, on va avoir besoin de 500 g de farine, 2 œufs, 100 g de sucre, 250 ml de lait chauffé, tiède, un peu de sel, de la levure, environ 2 cuillères à thé, et 50 g de beurre température pièce. Première chose à faire, c'est de mettre 2 cuillères de levure sèche, 2 cuillères à thé, dans une petite bol avec de l'eau tiède et on va laisser pour environ 10 minutes le temps que la levure va commencer à s'activer. Attention, ne mettez pas de l'eau chaude, très chaude, parce qu'il risque de tuer votre levure. Ensuite, on va mélanger le sucre avec les jaunes d'œufs. On peut s'aider en rajoutant un petit peu de lait dans les jaunes d'œufs pour qu'ils puissent se mélanger mieux. On va rajouter une petite pincée de sel. Comme vous le savez, dans chaque dessert, c'est très indiqué de mettre un petit peu de sel. On va brasser. On rajoute le restant du sucre. Ensuite, dans notre bol, on va rajouter la levure qui est déjà active. On va la verser sur notre farine. On va commencer à bien incorporer le tout. Et on va rajouter tranquillement le mélange des sucres et des jaunes d'œufs. On rajoute aussi le lait. Moi, j'y vais un petit peu à la fois parce que ça dépend de quelle farine vous allez utiliser. Il y en a qui vont en prendre plus de lait que d'autres. Donc, c'est pour ça que je préfère y aller doucement avec le lait. Ensuite de ça, je rajoute le beurre à la température de la pièce et je brasse encore un petit peu pour obtenir une très belle pâte. Regardez dans l'image, la pâte elle se tient bien. Donc on va pouvoir la laisser se reposer pendant environ 1 heure, le temps qu'elle va se doubler environ. Donc, comme vous voyez, il m'a resté encore un petit peu de lait. Ça doit être environ 15 à 20 ml de lait. Je vais mettre des raisins secs dedans et je rajoute l'essence de rhum pour bien aromatiser et hydrater les raisins secs. Pendant que notre pâte se repose, on va préparer le fromage pour bien remplir notre dessert. Alors, dans le fromage, on va rajouter le sucre. On va rajouter environ 200 g de sucre à 250. Vous pouvez bien sûr en rajouter beaucoup plus si vous voulez plus sucré. Mais nous, pour nos papilles, ben, c'est assez. Donc 250 g environ. Dans cette mélange, je vais rajouter un œuf. Ensuite de ça, je vais en mettre 2 à 3 cuillères de semoule de blé. Cela va aider notre fromage. En fait, la semoule de maïs va retirer toute l'humidité qui se retrouve dans le fromage. Donc, on va remplir notre dessert. Ce dessert-là va rester quand même croustillant. Il va être très bon, il ne va pas être pâteux. Et pour la touche finale de cette composition, je rajoute de l'essence de rhum. Vous pouvez en mettre de vanille ou toute autre essence que vous aimez. Et je viens rajouter aussi les raisins que j'ai réhydratés tantôt. Après environ 1 heure, notre pâte elle est terminée. Alors je viens la déposer sur une planche. Juste faites pas le saut, elle est très grande parce que moi j'ai doublé ma recette. Parce que ce dessert se congèle très bien et nous on préfère en congeler une partie pour avoir des petites sucreries pour plus tard.
Alors, je viens séparer ma pâte en deux pour que je puisse la travailler. On va étirer la pâte pour obtenir un bon rectangle. Je viens couper la pâte dans des carrés d'environ 15 cm par 15 cm. Parce que ça, c'est la grandeur que nous, on aime. Et si vous voulez les faire plus grandes, c'est votre souhait. Mais je trouve que 15 cm par 15 cm, c'est assez. Ça fait un beau carré pour ce dessert. Une fois qu'on a découpé notre pâte, on va venir mettre notre mélange de fromage, sucre et tout ce qu'on a fait tantôt. On va mettre environ une bonne cuillère à soupe dans chaque carré. Et ensuite de ça, je vais vous montrer dans la vidéo comment on va venir plier. Donc pour plier notre dessert, je vais venir prendre les deux coins qui sont opposés. Je vais les retirer vers le milieu. Je vais les coller ensemble. Et ensuite de ça, les deux autres coins, je vais faire la même chose. Regardez bien, je les colle en milieu et je les dépose sur une plaque. Une fois cette étape terminée, on va laisser nos Brunnzeug sur la plaque pour environ 30 à 40 minutes à la température de la pièce pour permettre à la pâte de gonfler encore un petit peu plus. 45 minutes plus tard, je viens les badigeonner avec de l'œuf et je m'assure qu'il y en ait vraiment partout. Cela, ça va donner une belle coloration pendant la cuisson. Pendant que je badigeonne mes Brunnzeug, je préchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit et je vais mettre mes plaques avec les Brunnzeug à l'intérieur pour environ 20 minutes. Restez pas très loin parce que vous allez voir, c'est un dessert qui s'est cuit assez rapidement. Et regardez le beau résultat. C'est bon, ça sent bon, c'est délicieux. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir à travers la caméra. Essayez-les et laissez-nous un commentaire si vous avez aimé cette recette. À la prochaine!